Tu as lancé ta première formation et tu as réussi à faire quelques ventes. Bon, malheureusement, en termes de chiffre d'affaires, tu n'as pas obtenu ce que tu souhaitais, mais c'est un bon début parce que là, maintenant, tu as découvert quelque chose de merveilleux, c'est que tu vois que oui, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet avec la vente de formation. Je suis Kevin Kassiama, créateur de contenu, formateur et coach. Ma chaîne principale, c'est Poolboy. J'aide les hommes à devenir beaucoup plus forts, beaucoup plus musclés grâce à la calisthénie. Ça fait maintenant 2 ans que je vis très confortablement de ma chaîne YouTube et j'ai commencé à la monétiser lorsque j'avais 6000 abonnés. Là, tu as le contexte. Alors pour te raconter la petite histoire, la première formation que j'ai vendue, je me rappelle, j'étais trop stressé par rapport au prix. Je me rappelle, je l'ai vendu 12 euros. C'était un e-book où j'apprenais dedans aux hommes à obtenir de meilleures performances sexuelles au lit avec les femmes. Et le premier jour où j'ai vendu cette petite formation, je me rappelle, j'avais fait 80 euros et là, j'étais comme un dingue. Vraiment, j'en croyais pas mes yeux parce que l'acte, il est très fort. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui sont venus, qui ont pris leur carte bancaire, qui ont tapé leur numéro et qui ont acheté le produit que j'ai confectionné pour répondre à leurs problématiques. Bon, ok, tu vas me dire que 80 euros, c'était pas énorme, et oui, tu as raison, mais vraiment, la plus grosse valeur que j'en ai tirée, c'est que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet en vendant de la formation. Et depuis, j'ai lancé plusieurs formations, et le point commun, c'est qu'elles se sont systématiquement vendues. Je n'ai jamais lancé une formation qui a fait 0 vente. Maintenant, certes, elles se sont toutes vendues, mais il y en a qui se sont vendues bien mieux que d'autres. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer une formation qui vend très bien à 200%. La première étape, avant de penser au marketing, à la vente, aux techniques, aux stratégies, à quel CRM utiliser, il faut que tu comprennes ton prospect. C'est la chose la plus importante, ça va être la base de tout. Moi, sur ma chaîne YouTube Poolboy, lorsque j'ai voulu lancer ma première formation, j'étais absolument convaincu que ce que mon audience recherchait, c'était devenir beaucoup plus musclé. Et donc, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, allez, je vais sortir ma formation pour les aider à être plus musclés, ça va se vendre, ça va cartonner. Et pour vérifier cela sur Instagram et sur YouTube, j'ai décidé de faire un sondage pour leur poser la question, qu'est-ce que vous valorisez le plus? Et là, que ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu que la prise de muscle n'était absolument pas ce qui valorisait le plus. Et aujourd'hui, maintenant, avec du recul, c'est largement très cohérent parce que sur ma chaîne YouTube, je parle très rarement de comment gagner du muscle. Je parle plus souvent de comment faire plus de traction, comment être beaucoup plus performant. Donc forcément, j'ai attiré une audience qui désirait être beaucoup plus performant dans le domaine que j'enseigne. Et donc par conséquent, je vais te donner 3 méthodes pour bien comprendre ton prospect, connaître ses problématiques. La première, ça va être de tout simplement lire tes DM Instagram et de lire les commentaires YouTube. Ce sont de véritables mines d'or. Dis-toi que lorsque tu fais une vidéo, il y a un vrai être humain derrière la caméra avec un cerveau, des yeux, un problème, qui t'écoute, qui te regarde et qui prend le temps de te laisser un commentaire sur une problématique. Et tu vas remarquer qu'il y a souvent les mêmes commentaires qui vont revenir, les mêmes questions. Ah, peut-être que c'est quelque chose que ton audience n'a pas très bien saisi. Et pareil pour tes DM Instagram. Bon, après, moi, je me rappelle, lorsque j'avais 600 abonnés sur Instagram, je répondais à tout le monde. Là, aujourd'hui, mon Instagram, j'ai un peu plus de 10 000 abonnés. Là, ça commence à être compliqué. Mais en effet, c'est systématiquement les mêmes questions avec les mêmes problématiques qui reviennent constamment. La deuxième méthode, comme je te l'ai dit, ça va être de déclencher l'interaction en posant, par exemple, des questions en story ou en faisant des sondages sur YouTube. Et la dernière méthode, c'est ce que tu vas faire parce que c'est vraiment la meilleure méthode. Et pour moi, les deux autres, elles sont obsolètes par rapport à cela. Eh ben, ce que tu vas faire, c'est très simple. Tes prospects, tu vas les prendre au téléphone et tu vas directement leur poser des questions. Donc là, actuellement, si tu as une base email, c'est très simple. Tu envoies un email. Salut les gars, j'aimerais mieux vous connaître et j'aimerais vous avoir au téléphone pour mieux vous aider dans le cadre d'une formation que je vais potentiellement sortir. La plupart du temps, les gens vont venir de bon cœur parce qu'ils t'apprécient, parce que tu es leur créateur de contenu préféré. Mais bon, moi, je ne suis pas débile. J'applique systématiquement le principe de réciprocité parce que les gens, je vais quand même prendre de leur temps et donc il faut que je leur offre quelque chose en retour. À l'époque, j'avais dit oui, je vais te donner des conseils gratuitement pour que tu puisses améliorer ta pratique du sport. Et donc par conséquent, la première phase de l'appel, c'était purement dans mon intérêt. Je lui posais des questions pour collecter les informations que j'avais besoin. Et la deuxième partie de l'appel, je réglais sa problématique en lui donnant des conseils. Donc en quelque sorte, un espèce de consulting offert en échange de questions. Et faire cela, crois-moi que c'est game changer, c'est super important. Parce que là, tu vas te rendre compte que tu étais totalement à côté de la plaque. Tu vas voir qu'ils avaient des questions, des problématiques
mais que tu n'y avais même pas pensé. Parce que oui, lorsque tu fais tes vidéos sur YouTube, tes reels sur Instagram, tes vidéos sur TikTok, toi, ce que tu vois, c'est des likes, des commentaires, des abonnés. Et on oublie très souvent que non, ce sont vraiment de véritables humains, en fait, derrière. Et donc là, la technique, elle est très simple. Lorsque tu les as au téléphone, tu leur dis littéralement, les gars, vous voulez acheter quoi, en fait? C'est quoi ton problème? Quelle est la solution que tu veux? Quelle est la solution que tu rêves d'avoir? Combien tu es prêt à mettre pour cette solution? Dis-moi tout. Et là, en fait, c'est bon, tu as toutes les informations sur la formation à créer. Ok, numéro 2, maintenant tu as collecté énormément d'informations, c'est bien beau. Maintenant, il va falloir créer une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Bon, si tu as suivi ma méthode de les avoir au téléphone, c'est extrêmement simple parce que tu vas tout simplement faire ce qu'ils t'ont donné comme information en fait. Et là, il faut faire un peu attention, il faut faire la distinction entre un produit et une offre. Ça se ressemble certes, mais ce n'est pas pareil. Rappelle-toi, lorsque j'ai lancé ma première formation, j'ai eu un chiffre d'affaires de 80 € pour la première journée. C'était un petit e-book à 12 €. Et le problème est que ce n'était qu'un e-book et rien d'autre. Par conséquent, le prospect, il a un élément de comparaison. Ok, Kevin Kassiama me propose un e-book à 12 € pour augmenter mes performances sexuelles. Qu'est-ce que j'ai à côté? Il y a un livre sur Amazon qui coûte 7 € qui me promet exactement la même chose. À partir de ce moment-là, les deux choses sont comparables et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut lorsqu'on veut vendre quelque chose, on veut créer quelque chose qui n'existe absolument que chez nous et qui n'est pas comparable avec les choses d'ailleurs. Et donc là, par conséquent, on va créer ce qu'on appelle une offre, un packaging. Par exemple, comment j'aurais pu améliorer ma formation? J'aurais pu proposer cet e-book et en plus de ça, une formation vidéo où je te donne des conseils. Donc là, tu as un e-book plus des vidéos. Là, si tu vas à la librairie, il n'y aura aucun livre où il y aura des vidéos par la suite. Donc par conséquent, je me distingue parce que ce n'est plus qu'un simple e-book, c'est une formation vidéo plus un e-book. Et elle est là la principale différence entre un produit et une offre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'applique systématiquement dans tout ce que je vais créer. Là, aujourd'hui, par exemple, je vais créer une formation pour promettre tel résultat. Ok, très bien. En plus de la formation, je te propose un petit coaching offert de 1 mois. On va communiquer directement one-to-one. En plus de ça, je te propose un groupe WhatsApp avec les membres de la formation où tu peux poser toutes tes questions et je répondrai à tes questions après que le coaching soit terminé pour ne pas que tu sois laissé en plan. Et là, en faisant juste ces 3 petits ajustements, j'augmente énormément la valeur de la formation que j'ai créée. Et tu vois, le mot que je viens de prononcer, valeur, ça va être la chose la plus importante. Pour créer une formation qui fonctionne bien, qui se vend en evergreen ou qui explose pendant le jour de lancement, il faut que la valeur soit gigantesque aux yeux de ton prospect. Et là, écoute ce que je vais dire. Si quelqu'un te dit que ton offre elle est trop chère, c'est un menteur. Ce n'est pas ce qu'il essaie de dire. Ce qu'il essaie de dire en réalité, la traduction que tu dois avoir, c'est l'offre que tu me proposes, la valeur que tu proposes actuellement. Selon moi, ça ne vaut pas cet investissement. Et à partir du moment où tu comprends ça, c'est extrêmement simple de vendre quelque chose. Prenons par exemple une Lamborghini, ça va coûter aux alentours de 200 000 € si je me rappelle bien, n'est-ce pas? Là, si quelqu'un vient te voir dans un monde imaginaire où il n'y a pas d'arnaque, je ne sais quoi, cette personne vient te voir et te dit, tu vois ce dernier modèle de Lamborghini, elle a ci, elle a ça, je te la vends 50 000 €. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas dire, ah non, 50 000 € c'est beaucoup d'argent, c'est trop cher? Absolument pas, parce que tu as conscience de la véritable valeur de la Lamborghini. La valeur, elle est ici, le prix, il est là. Par conséquent, tu vois ce gap-là qu'il y a entre mes deux mains? Et là, c'est un no-brainer. J'achète cette Lamborghini. Pourquoi? Parce qu'à mes yeux, elle n'est pas chère, parce que son prix est bien en dessous de la valeur que tu proposes. Et lorsque tu vas créer une offre, une formation, du coaching, de l'accompagnement, tu dois toujours réfléchir comme ça. Il faut que la personne qui achète ton produit, elle se dise littéralement que je suis gagnant, mais de dingue. Exactement comme la personne qui va acheter cette Lamborghini à 50 000 €. Elle est énormément gagnante dans l'histoire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus le prix est proche de la valeur, plus tu auras des difficultés à vendre. Donc là, c'est merveilleux parce que tu as désormais 2 tactiques pour plus vendre. Là, la valeur, elle est ici, le prix, il est là. La première tactique, qui marche très bien, tu peux baisser le prix. Mais bon, c'est chiant quand même de baisser le prix parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on gagne moins d'argent. Et en fait, nous, on adore gagner beaucoup d'argent. Donc par conséquent, la deuxième option,
c'est tu augmentes la valeur vers le haut et par conséquent, vu que la valeur a été augmentée vers le haut, le décalage avec le prix, il existe et la personne a plus de facilité à acheter. Et pour cela, lorsque tu vas créer ta formation, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui a énormément de valeur pour mon client? Donc là maintenant, si on reprend le petit e-book à 12 € qui a fait 80 € de chiffre d'affaires, si je devais revenir en arrière et relancer ce produit, je mettrais le e-book, je rajouterais une formation vidéo, je créerais un groupe WhatsApp pour qu'ils puissent me poser des questions, etc. Et je maintiendrai le prix à 12 €. Parce que là, ce qui se serait passé, c'est que le prix n'a pas bougé. Comme je te l'ai dit, j'ai augmenté la valeur. Et vu que la valeur est plus élevée, j'aurais tout simplement fait beaucoup plus de ventes. Une autre tactique aussi qui est redoutable pour augmenter la valeur de ton offre, c'est d'avoir une garantie en béton. Moi, personnellement, lorsque je vends des offres à plus de 1000 €, je mets systématiquement une double garantie. Je mets toujours une garantie de remboursement pour inverser le risque et je mets toujours une garantie de résultat. Par exemple, si avec ma formation, tu n'as pas atteint ce résultat-là en X temps, et en plus du remboursement, je t'accompagne gratuitement, je t'intègre dans mon coaching jusqu'à ce que tu obtiennes ces résultats. Et la chose à comprendre, c'est que si je me permets de faire ce genre de garantie, c'est parce que je gagne tout le temps, en fait, tout simplement. Parce que je sais très bien que si quelqu'un suit ma méthode de A à Z, c'est impossible qu'elle n'ait pas de résultat. Parce que moi, je suis dans le domaine du sport, c'est très simple. Va à la salle de sport, fais tes séries, fais tes répétitions. Et si tu le fais de manière constante, sans sauter de séance, tu auras les résultats. Et donc, par conséquent, en plus d'augmenter la valeur de mon programme, de ma formation, je mets aussi une garantie en béton qui va encore plus augmenter la valeur pour lui faire comprendre que tu ne peux pas échouer, tu as tout à gagner, tu vas réussir et dans le cas où tu échoues, tu gagnes encore quelque chose. Et là, ça y est, à partir du moment où tu as réuni absolument tous ces éléments, c'est-à-dire tout ce que voulait ton prospect que tu as eu au téléphone, tu as une garantie en béton, tu as une offre et pas seulement un produit, là, ça y est, tu as une formation qui va se vendre toute seule. Mais attention, c'est pas fini, il reste un dernier truc à faire et ça, c'est extrêmement important. La réalité, c'est que si avec cette première formation, j'ai fait 80 € de chiffre d'affaires, c'est parce que j'ai commis une erreur monumentale. Encore une fois, rappelle-toi, c'est la 3e fois que je le dis. Les personnes qui vont t'écouter derrière la caméra, les personnes qui vont aimer commenter ton contenu, ce sont des êtres humains. Et donc par conséquent, la chose que tu dois comprendre, c'est que les êtres humains, ils ne sont pas dans ta tête. Ils ne savent pas ce que tu fais au quotidien. Moi, j'ai sorti ma formation, mais vraiment comme ça, du jour au lendemain. Je suis venu, allez, salut les gars, j'ai une nouvelle formation, tenez le lien, achetez. Ouais, mais non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu souhaites vendre quelque chose, il faut préparer le terrain en amont. Lorsque tu vas lancer ta formation, qu'elle soit 100, 200, 300, 500, 1000 €, 1500 €, un mois à l'avance, c'est ce que je te recommande, c'est de préparer le terrain. Tout simplement, lorsque tu vas, par exemple, écrire ta newsletter, dans le PS, tu mets « Je suis actuellement de préparer la formation » et tu mets même une photo de toi en train de créer la formation. Il faut que systématiquement, les gens qui vont interagir avec ton contenu voient que tu prépares quelque chose. Donc, tu montres aussi en story, dans tes mails et aussi dans tes vidéos que tu feras sur YouTube, Instagram, etc. À la fin de la vidéo, tu leur dis « Les gars, quelque chose arrive, je prépare une formation. » Et vraiment, pendant un mois, tu les chauffes et tu les martèles. Tu les martèles que tu prépares cette foutue formation qui va changer leur vie. Et crois-moi que lorsque j'ai commencé à appliquer ce simple petit changement à l'époque, c'est plus 80 € que je gagnais lors du premier jour du lancement. Non, non, non. Là, c'était 500, 1000, 1200, 2000 € le premier jour du lancement de formation avec des formations pas très chères en plus. Elles étaient à quoi? Environ 97 €. Bon, après, il y avait des upsells, etc. pour augmenter le panier moyen. Mais voilà, même avec une formation pas très chère, le premier jour du lancement, j'avais réussi au maximum à faire 2000 € de chiffre d'affaires le premier jour, ce qui était insane pour moi à l'époque. Je me rappelle, j'étais vraiment trop heureux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile afin de vendre beaucoup plus ta formation. Je te dis à la semaine prochaine, fais attention à toi et j'espère que ton business se porte bien.